c'est carrément possible, d'entreprendre en France avec un foulard et au contraire, c'est une super occasion de montrer, la belle image de l'islam, en fait. De casser un peu, les codes, du banlieusard de cité qui tient la porte du bloc, on n'en peut plus, quoi, hein. Que la paix soit sur toi. Bienvenue sur Muslim Makers, le podcast incontournable pour découvrir et t'inspirer des acteurs musulmans francophones. À travers leurs expériences, nous explorons des trajectoires uniques qui nous ouvrent de nouveaux horizons et nous encouragent à développer notre plein potentiel tout en restant fidèles à nos valeurs. Pour ne rien manquer, abonne-toi à notre newsletter, suis-nous sur Instagram et rejoins notre communauté sur Telegram. Tous les liens sont en description. Bonne écoute. Salam alaikum wa rahmatullah, Justine. Wa alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh, Abdelrahman. Merci de m'inviter. Je t'en prie, comment vas-tu? Ouais, alhamdoulilah, je vais bien, merci. Et toi? Alhamdoulilah, ça va super bien. C'est un plaisir de t'accueillir sur le podcast Muslim Makers. Tu es la fondatrice d'une épicerie qui s'appelle, alors je vais écorcher le nom, mais Al-Mahera, je crois, ça se Ouais, prononce. c'est ça. Al-Mahera, ok. Donc, on va parler un peu de ce que tu fais. Tu as récemment été classé, il me semble, dans le top 3 C'est des ça. meilleures épiceries en France. Donc, tu nous raconteras un peu ton histoire. Pour commencer, Justine, je vais te proposer de te présenter rapidement, nous dire de manière générale qui tu es, où est-ce que tu vis, et voilà, qu'est-ce que tu fais de manière générale. OK, alors moi c'est Justine, j'ai 28 ans et je suis donc du coup, comme tu l'as dit, la fondatrice, d'Almaera, une épicerie fine qui est située au Creusot, en Saône-et-Loire. Mhm. Alors ça parle à personne sauf les gens qui prennent le TGV et qui savent qu'il y a un arrêt entre Paris et Lyon. En Ouais. gros. Du coup, oui, j'ai créé, Almaera il y a 2 ans et demi. Mhm. Je suis un peu partie de 0 et puis j'ai dû refaire un peu ma vie, brutalement et je me suis, reconstruite, par, l'entrepreneuriat. C'est une épicerie fine donc pour ceux je rappelle un petit peu, je vends principalement des épices, du thé, du miel, des tartinables, enfin plein de produits qui sont pas périssables à court terme, mais qui sont, très qualitatifs, haut de gamme, éthiques. Voilà. Ok. Et en juin, j'ai été, classée 2e meilleure épicerie fine de France par le Gourmet Sélection. Donc Mhm. c'est un concours qui est d'un salon qui est organisé à Paris en septembre. Ils font un concours en amont, de leur salon pour classer les meilleures épiceries, fines de France. Ouais. Donc et après, j'aurai ma remise de prix le 26 septembre à Paris, du coup. Magnifique. La remise de prix, c'est un événement public ou privé? Les gens peuvent venir assister. Alors, c'est un événement pro. Ah, Alors, tu peux d'accord. avoir Ok. des invitations, mais c'est un événement pro, c'est un salon B2B, en fait, qui se déroule D'accord. porte de Versailles. Trop bien, trop bien. Et du coup, toi, tu avais enfin, de l'expérience ou un parcours qui était lié à ça ou rien à voir? Tu faisais quoi avant? Alors, de formation, j'ai un Ouais. bac pro de cuisine. Ok. Après, je me suis mise à mon compte parce que, bon, ça fait une dizaine d'années que je suis convertie à l'islam. D'accord. Et comme, beaucoup de sœurs, je pense, j'ai dû, travailler, donc enlever mon voile, mettre mon voile, avoir l'impression d'être schizophrène à chaque fois, d'être 2 personnes dans un même corps. Ouais. Et j'ai tout de suite arrêté après mon apprentissage, j'ai tout de suite arrêté de travailler comme ça parce qu'au niveau de ma foi, ça allait pas. Bien sûr. Ouais. Et puis je me suis mise à mon compte et j'ai fait les marchés. Au début, je vendais des pâtisseries, maison que je vendais, voilà, sur les marchés à Dijon. Ok. Et puis, après sur les foires expo, salons gastronomiques et cetera. Mhm. Après, il y a eu le covid. Ok. Du coup, j'avais plus de travail. Plus de J'ai marché. vendu des fruits et légumes, à domicile et sur les quelques marchés qui avaient des dérogations. Mhm. Et puis, après je suis devenue maman et 6 mois plus tard, je me suis retrouvée un peu au pied du mur à devoir, voilà, tout recommencer, de 0, retour, vers chez mes parents au Creusot, du coup, là où je suis née et Ok. puis, bah, plus de maison, plus de travail, plus grand-chose donc j'ai dû tout refaire et je me Ok. suis dit j'avais pour rêve de faire un magasin et on m'avait toujours dit,
dans mon entourage, «Oui, mais avec le voile, ça ne fonctionnera pas» ou «Tu veux faire une épicerie, mais tu vendras pas d'alcool. Ouais, Du coup, les clients, ne viendront pas chez toi parce qu'ils trouveront pas tout ce qu'ils veulent» et cetera. ouais, Et puis, en fait, quand j'avais plus eu le choix que de dire: «Bon, OK, il faut que je travaille, il faut que je trouve un moyen de m'en sortir parce que j'ai un enfant et voilà et pas de plan B», je me suis dit: «Bah, je me lance, bismillah» et au final, bah, voilà, 2 ans et demi, ok. ça marche. Ok, 2 ans donc et demi après, ça ça fait deux marche. ans et demi que tu as commencé. Ouais. Euh, et tu as pensé à plusieurs autres alternatives ou pourquoi spécifiquement une épicerie? Qu'est-ce qui t'a attiré dans l'épicerie? Alors, moi, du coup, j'ai toujours vendu que de l'alimentaire, Ouais. donc pour moi, c'était une suite logique. Mhm. J'aime énormément cuisiner avec des épices et quand, je suis retournée précipitamment chez mes parents, avec ma maman, on avait, l'habitude d'aller dans un magasin, enfin un entrepôt qui était perdu au milieu de la campagne, Ouais. où il y avait, 3 champs, 2 maisons et un dépôt quoi, en gros, c'était ça et Ouais. en fait, les ils vendaient des épices et quand j'y suis retournée, en fait, il a fermé, Ok. hem, à cause d'erreurs de gestion et parce qu'ils se séparaient. Et Ouais. ils ont laissé 6 salariés sur le carreau et là, je me suis dit: «Mais en fait, si ça marche en pleine campagne, pourquoi ça marcherait pas, en pleine ville?» même si voilà, c'est 20 000 habitants le Creusot, c'est pas énorme, mais c'est déjà Ouais. un peu plus que 3 champs, quoi Ouais. et à partir de là, j'ai pris cette idée des épices et du thé et puis, je l'ai meublé après, j'ai mis à ma sauce, quoi. D'accord. Donc, tu as trouvé un lieu près de chez tes parents que Ouais, c'est ça. tu... Ok. Et en termes de fonds à mettre dès le début, c'est pas trop d'investissement parce qu'il faut louer, enfin, fait pas mal de dépenses, j'imagine, au début, aménager, Il y a etc. il y a beaucoup de dépenses Ouais, et c'est pas évident de tout faire en fonds propres. C'est ouais, surtout ça le deal. Après, alhamdoulilah, j'avais un peu d'argent de côté que ok, j'ai injecté dans ma boîte et avec, l'aide, de ma famille. ok, Après, j'ai réussi quoi, mais au début, j'avais pas autant de stock que ce que j'ai maintenant. J'ai fait les choses, petit à petit. ok, J'ai négocié des facilités de paiement auprès de mes fournisseurs pour, voilà, me constituer un stock au départ ok, et après, je loue un local, mais j'ai pas acheté de fonds de commerce. mhm, Donc c'était voilà, il y avait des compromis à faire pour pouvoir, réussir à ouvrir, oui, tout en respectant l'aspect financier. ouais, Après c'était bon, il y a toujours des solutions, il faut se creuser un peu la tête, mais il y a toujours ouais, des solutions. d'accord. Et comment est-ce qu'on fait pour faire partie des meilleures épiceries de France? C'est quoi les critères? Qu'est-ce que les gens... Enfin, est-ce que c'était un objectif pour toi de faire partie de ce top? Alors pas du tout. Ouais, En fait, c'est un salon auquel je participe en tant que visiteur tous les ans, vu que je vais mhm, sourcer des produits, en fait. Et sur, LinkedIn, j'ai une personne, de l'organisation du salon qui m'a tannée pour que je participe. Donc mhm, je l'ai fait, mais je l'ai fait un peu à la dernière minute, c'est-à-dire, 2 jours avant la deadline, pour déposer le dossier. ok, Je dis: «On m'a jamais dit que je le ferais, je respecte mes engagements, je m'inscris et cetera», mais je l'ai fait, voilà, plus pour qu'on n'ait pas à me dire quand je vais au salon: «Ah, t'avais dit que tu t'inscrivais et tu l'as pas fait». Du ouais, coup, je l'ai fait vraiment, ouais, vraiment pour respecter mes engagements et enfin, après j'ai constitué le dossier. Donc le dossier, pour faire court, c'est, une quarantaine de questions, un petit peu moins, ouais, sur, le storytelling de la boutique, pourquoi ça s'appelle Almaera, qu'est-ce qui m'a amené dans ma vie à construire, ce projet, qu'est-ce que j'y vends, comment je source, pourquoi. Quels sont les services que je propose? Parce que, on en parlera peut-être après, mais je travaille aussi pour des entreprises. mhm, Finalement, je fais énormément de choses. Les valeurs qu'il y a derrière, parce que je suis aussi engagée, voilà, pour le Made in France, auprès de la CPME et d'autres instances. ok, Hem, les avis clients, la qualité des réseaux sociaux, enfin tout ça en fait. Le fait que ok, j'embauche,
voilà, j'ai fait le choix de l'alternance pour, embaucher ma collaboratrice. Enfin voilà, c'est très, très, très complet. D'accord. Tant sur, purement, l'aspect commerce que l'aspect, entrepreneuriat. D'accord. Ils sont venus visiter le local ou pas nécessairement? Non, ils sont pas venus. Après, le jury, dans le jury, il y a le président de la Fédération des épiciers de France, donc Ok. auquel je suis adhérente à laquelle je suis adhérente. Mhm. Il y a, le directeur du salon, il y a, le monsieur qui s'occupe des référencements Petit Futé sur, la partie, Bourgogne-Auvergne-Rhône-Alpes. D'accord. Ok. C'est des gens qui, en fait, sans être venus vraiment, enfin, je suis référencée dans le Petit Futé depuis 1 mois après ma création. Donc, c'est des gens qui connaissent mon établissement, même s'ils ne sont jamais vraiment rentrés. D'accord. Ok. Il y a combien d'épiceries en France à peu près? Franchement, je sais pas. Je En, saurais en pas fait, te parce que dire. les épiceries indépendantes, il y en a, j'ai pas l'impression, enfin, peut-être j'ai pas l'impression qu'il y en a autant que peut-être des plus grandes marques avec plusieurs branches, etc. Non, je sais pas, je connais pas trop le monde de l'épicerie. Alors, moi, enfin, je vais faire la distinction entre une épicerie où on va acheter ses produits frais, de l'alimentation quotidienne, etc., Ok. d'une épicerie fine où on va trouver plus des choses pour très haut de gamme, plus pour se faire plaisir, où Oui. on va retrouver des produits un peu plus spécifiques. Je te donne un D'accord. exemple concret. Dans ma boutique, tu as plus de 170 épices différentes que Mhm. tu trouveras pas dans une épicerie classique, tu vois. C'est D'accord. plus spécifique. D'accord. Et c'est aussi beaucoup pour faire des cadeaux. Du coup, maintenant, les gens Hmm. reviennent plus au fait de je suis invitée quelque part, j'achète pas de fleurs parce que voilà, c'est un peu dommage, elles vont faner, même si c'est très joli sur un moment. Mais Ouais. je préfère offrir un petit truc à manger un peu plus qualitatif qui fera plaisir, du chocolat, des confiseries, etc. D'accord. Ok. Et donc, comment est-ce que tu as appris la nouvelle que tu étais dans le top? Il t'appelle, il t'envoie un message. Comment ça se J'ai passe? reçu un mail dans ma boîte mail blindée. J'ai Ah reçu ouais? un mail que, que j'ai vu le soir, genre je traite mes mails et là je vois. Ah oui, mais je suis deuxième épicerie fine de France en fait. J'étais, Ouais. Comment tu réagis? ouais, j'étais super contente, mais je pouvais pas en parler au début. En fait, Ah. j'avais pas le droit d'en parler tant que le communiqué de presse du salon était pas paru. Hmm. Et du coup, pendant une semaine, j'ai dû tenir ma langue, c'était super dur. Mhm. Et Et ok. j'avais juste préparé une banderole parce que j'avais un salon pro juste après et j'avais qu'une hâte, c'était de pouvoir l'annoncer pendant Mhm. mon salon pro. Donc j'avais juste préparé ma banderole et j'avais rien dit. Et au final, c'était tombé le matin de mon salon pro. Du coup, on a fait la fête un peu. Ouais, c'était cool. Salon pro, c'est-à-dire, c'est quoi un salon pro? Je faisais un salon en B2B de tous les adhérents de la CPME 71. La CPME, c'est une organisation patronale. Ok. Euh, c'est le MEDEF des petites entreprises en gros. Ok. Et en fait, tous les ans, on fait un salon. Enfin, c'est la première fois que je participais. On fait un salon en fait pour les adhérents qui est totalement gratuit, mais de manière à mettre en lumière les entreprises de tous. Ok. D'accord. Et Donc en plus, c'était dans le Creusot ou ah, non, c'est où? c'était à Chalon-sur-Saône à Ok. côté. D'accord. Donc Ok. j'ai fêté ça avec 120 entreprises, le préfet, le président du département. Ah, tout le monde a découvert en même temps. Ouais, Ok. non, c'était cool, c'était chouette. Ça a dû faire des jaloux, hein. Un Sur- peu. Ok. Et donc, tu évoquais plutôt par rapport aux produits que peut-être d'autres épiceries, mais enfin, se permettre de vendre des produits alcooliques, alcoolisés, ce genre de choses. Euh, je sais pas s'il y a de la viande aussi, peut-être de la viande sèche, peut-être Ouais. parfois. Mm. Donc toi, tu mets pas, tu vends de la viande sèche peut-être? Halal, je sais pas. Non. Alors, pour le moment, parce que je sais pas ce que me réserve l'avenir, mais pour le moment, tout ce qui est terrine, etc., c'est que du poisson ou végétal. Ok.
Et je vends pas d'alcool, mais par contre, j'ai un rayon de spiritueux sans alcool. C'est-à-dire que maintenant, on fait du gin sans alcool, du spritz sans alcool, des pétillants sans Ouais, alcool, des vins désalcoolisés, etc. ouais, Et il y a plein d'alternatives hyper qualitatives que j'aime mettre en avant parce que, pas forcément pour un public musulman en plus, mais il y a plein de personnes qui boivent pas d'alcool ou peu, ou des femmes enceintes par exemple, etc. Et ouais, elles se retrouvent, bah, comme le jour où, par exemple, on se convertit et du coup, on boit pas d'alcool, et cetera. Ben, on dit: «Ah, mais tu bois pas d'alcool? OK, bah, sur la table des enfants, il y a du jus d'orange et de la grenadine, quoi», tu vois? ouais, ouais, C'est ok, c'est tout de suite, on a moins de boissons qualitatives, c'est tout de suite super sucré, et cetera. Alors, du coup, ça me fait plaisir de mettre en avant, d'autres alternatives sympas. ok, Comme quoi on peut ne pas boire d'alcool et passer un bon moment, ça marche. d'accord, d'accord, ok. Et est-ce que tu as eu des remarques, des fois les gens qui viennent et qui te demandent est-ce que tu as de l'alcool, est-ce que vous avez de l'alcool, est-ce que tu as... Oui. Ouais, Alors tu sais, je suis en Bourgogne, ouais, c'est-à-dire, la région, du vin, de la liqueur de cassis, enfin bref, ouais, c'est ok, et j'ai pas mal de personnes, enfin pas mal, j'ai quelques personnes qui rentrent en me demandant, de l'alcool et on m'a fait le reproche, notamment sur les réseaux sociaux avec, un peu la médiatisation de ma boutique, mhm, de, comment on peut être, 2e meilleure épicerie fine de France, sans vendre du saucisson et du vin quoi, en gros. ouais, Mais, je leur réponds simplement que je saurais pas les conseiller sur ces produits-là, de toute façon. Donc, pourquoi je vendrais un produit que je saurais pas conseiller? Et il y a des ouais, cavistes pour ça et ils font très bien leur job, chacun son taf. Et il y a ok, des charcutiers qui vendent de la charcuterie pour ceux qui veulent, mais pas moi, quoi, c'est tout. d'accord, d'accord. Tu parlais de la clientèle plutôt, donc que tu visais pas spécialement les musulmans, même pour les boissons, etc. C'est quoi ta clientèle? Qu'est-ce que tu vises comme clientèle et ouais, Alors, j'ai énormément de clients, non musulmans, ou même, mhm, 95 de clients ouais, sont pas musulmans. ok, C'est alors, j'ai une clientèle, aisée, cultivée, éduquée, c'est un bonheur de travailler avec eux. ok. Mais, j'aimerais bien avoir des musulmans dans ma boutique quand même, ça me ferait plaisir. Le Ça me pourcentage de ferait musulmans, super plaisir. tu penses dans où tu habites, il y a combien de pourcents de musulmans, tu penses? Franchement, je sais pas, il y a quand même une bonne communauté algérienne. Ouais, Après, je pense que c'est de la méconnaissance ou, des choix de consommation. ouais, C'est-à-dire que on va moins acheter de produits, on va trouver que c'est cher ou peut-être pour se faire des cadeaux, on va pas déjà, on va peut-être pas forcément se faire des cadeaux, puis alors les cadeaux, ça va être des trucs un peu, Kinder et compagnie, quoi. ouais, Alors, je critique pas, hein, c'est un choix de consommation, mais c'est vrai que, enfin, moi, ce que je considère dans ma religion, je trouve que l'excellence fait partie de l'islam, en fait. ouais, Le t'as fait, raison. d'avoir un bon comportement, de d'avoir de bons produits, que les produits qu'on mange soient pas pleins de conservateurs parce que c'est nocif. Mhm, Le fait que ça soit éthique parce que non, en fait, c'est pas possible d'acheter, des produits où il y a un gamin de 8 ans qui était dans les champs de plantation de thé. C'est pas ouais, possible, quoi. ouais, Hem, le choix éthique est pour moi, primordial bien et en sûr. fait, j'ai rien inventé dans ma boutique. Je pense que toutes les valeurs que j'ai mises dans ma boutique sont simplement les valeurs islamiques, qu'on Ouais, partage tous. C'est-à-dire, d'accord. la bienveillance, le conseil, l'écoute, l'honnêteté. Enfin, j'ai une cliente, il y a quelques mois, elle voit pas clair. Elle Ok. m'achète du thé, je Mhm, sais plus si c'est du thé ou des épices, bref, elle m'achète un produit, que je dois peser. ok. Et donc elle me demande une quantité, je lui donne et puis, elle m'a dit: «Oui, mais avec vous, je sais que vous n'allez pas, abuser en fait, si je vous demande 100 grammes, vous allez pas en mettre 200 quoi». Ouais, Bah, je lui dis: «Et ouais, pourquoi?» «Ah bah, parce que, j'ai confiance en vous, vous êtes honnête». Mais c'est normal en fait, d'être honnête quoi ouais, et ouais, enfin, tout ça, c'est l'islam en fait.
Mhm. Ouais, magnifique, magnifique. Donc, ça, tu as réussi à créer cette image voilà, de vendeuse honnête. Et tu penses qu'elle a pris ça d'où, cette image? Enfin, elle vient régulièrement, elle a l'habitude. Oui, elle a l'habitude, mais c'est surtout que elle a dû se faire enfler par d'autres, quoi. C'est ça Ouais, que je trouve déplorable. Et oui, de manière générale, j'ai des clients aussi, parce que bon, j'ai reçu aussi des critiques par rapport à mon voile, hein, meilleure épicerie fine d'Afghanistan, ah ouais, toute voile dehors. Oui, je reçois des insultes, etc. Mais bon, c'est pas grave. c'est jaloux. Alhamdoulilah, oui, c'est ça, c'est pas grave. Il y a que ceux qui font rien qui sont capables de critiquer. Mais en fait, j'ai une cliente, elle m'a dit, la première fois qu'elle est rentrée dans la boutique et qu'elle a vu mon voile, elle a dit, oh, elle a du courage. Et j'ai trouvé ça beau, en fait. Je me dis, mais en fait, non, je suis pas courageuse, juste je bosse. Mais les gens, le fait d'aller vers eux, d'ouvrir un commerce, de parler avec eux, etc., ça les réconcilie un peu avec une image, bah, Ouais, l'image des médias, en fait. bien sûr. Les Ouais. Donc finalement, je me dis, bon, si tu peux faire du bien à ma petite échelle, hein, c'est pas plus mal. Ouais. Non, mais je trouve ça cool que tu arrives à produire, enfin, à créer une entreprise qui vise l'excellence, mais pas que pour, enfin, pas à viser des musulmans, mais de tout le monde, en fait. Je pense que c'est entre guillemets, le futur de la communauté en France, c'est d'arrêter de viser une clientèle 100% musulmane ou à majorité musulmane, comme les boucheries halal classiques ou les boucheries classiques, etc., ou des restaurants classiques, des snacks. Mais je pense, voilà, le fait d'arriver à viser un public, voilà, qui visait tout le monde en fait, parce que par rapport à la qualité de tes produits, par rapport au service que tu proposes, bah c'est la meilleure da'wa, la meilleure invitation à l'islam que tu puisses faire. Et c'est top, je trouve. Après bon, c'est vrai que ça serait bien, ce serait cool s'il y avait un peu plus de gens de la communauté qui venaient. Mais C'est un appel, je pense venez. que tu as beaucoup plus d'impact voilà, qu'un restaurateur qui attire que les musulmans par rapport à, je sais pas, par rapport au service qu'ils proposent, par rapport à la qualité des produits, etc. Donc je trouve ça cool. Et en plus, ça donne de l'espoir parce que je me dis, bah, en fait, peut-être tu ne te serais jamais posé la question d'être dans le top des épiceries fines de France plutôt. Mais voilà, tu as juste mis la qualité, tu as juste mis l'énergie et t'as pas eu d'a priori et t'es arrivé dans le top 3, deuxième, hein, tu disais, hein, deuxième Deuxième, épicerie de France. Euh, alors qu'on pourrait se dire que peut-être voilà l'écosystème épicerie de France, voilà, il est peut-être fermé, peut-être réservé à une certaine catégorie de personnes qui mangent du saucisson et autres. Mais en fait, Alors, non. Ouais. bah, alors déjà, tu vois, c'est un très petit milieu, l'épicerie fine, enfin, le secteur gourmet. Ouais. Et c'est vrai que des Justines qui portent un voile, il y en a pas 50, hein. Déjà, c'est un super argument marketing parce que tu sais, quand il y a des gens dans leur communication, ils ont un signe distinctif. Moi, le Ouais. fait d'avoir un foulard et de m'appeler Justine, tu peux être sûr qu'on se souvient de moi systématiquement. Ouais. Alors, au Ouais. début, les gens ont de l'appréhension et puis finalement, quand ils voient que je mords pas, tout va bien. Ouais. Mais, Allahu mais Akbar. Quand tu c'est rentres dans ça, le magasin, tu sais. Ouais. c'est ça. Mais non, c'est un petit milieu, c'est vrai que l'épicerie fine. Et puis après, il y a aussi le fait que ben, je suis musulmane, mais je suis française, de deux parents français. J'ai même pas d'origine étrangère. Ouais. Et moi, j'ai grandi avec cette culture française et j'ai pas envie d'effacer mes racines Ah, bien sûr. Ouais. parce que je vais pas devenir arabe ou malaisienne ou que sais-je, Ouais. parce que j'ai embrassé l'islam. Non, je pense que bah, l'islam est universel pour tout le monde. Et, moi aussi, je mange du saucisson halal et je kiffe ça, quoi. Enfin, c'est... Bon, je le Et vends pas encore en ouais. boutique, mais Ouais. ça, peut-être un jour, si j'ai la clientèle, ouais, Trop bien. Trop bien. du Et qualitatif, ouais. tu disais au niveau des clients, donc tu fais du B2C, donc tu vises des clients classiques, Ouais, des personnes, mais aussi des entreprises. Les entreprises sont c'est ça. dans le Creusot aussi ou ailleurs en France aussi. Partout en France, en fait. D'accord. En fait, je fais beaucoup de cadeaux d'entreprise.
Ok. pour les clients, les collaborateurs. Enfin, je pense que avoir des bonnes relations avec tout le monde, ça passe par une petite attention et donc ça passe par un cadeau. Oui. Et après, en fait, on compose. Je fais vraiment du sur-mesure, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs choses. Soit on compose des coffrets et on me dit, ouais, Justine, voilà, j'ai telle quantité de coffrets à faire avec un budget de temps et les personnes à qui je veux l'offrir, c'est plus des femmes d'une quarantaine d'années ou non, c'est plus un public masculin, etc. Et moi, après, en fonction de ça, je vais composer des coffrets, Mhm. je vais faire des maquettes pour, tu vas pouvoir bien te montrer ce que je vais t'envoyer, si ça te plaît, etc. On va choisir le packaging ensemble. Et après, je vais te l'expédier où tu le souhaites, en France ou en Belgique. J'en envoie aussi un peu en Belgique. Ok. Donc ça, je fais ça. Après, je fais aussi de la personnalisation de produits. C'est-à-dire que pour un événement professionnel, on peut faire des goodies, mais au lieu que ça soit un stylo qui va finir dans ta poche, dans ton bureau ou au fond de ton sac, Ouais. là, on va faire un petit chocolat, par exemple, avec ton logo ou un petit slogan, un petit message. On peut mettre un QR code dessus pour que ça renvoie à une carte de visite digitale, par exemple, Ah ouais, ou d'accord, que ça trop bien. renvoie sur son site internet. En fait, on Mhm. peut utiliser la gourmandise comme support de communication. Par exemple, pour un croisiériste, on a fait des sachets de thé en forme de bouée. Tu vois, D'accord. ton sachet, au lieu qu'il soit Rectangle, rectangulaire, Lipton. voilà, c'est ça. Ok. Et là, du coup, on l'a fait en forme de bouée, emballé individuellement, avec le logo de Trop la bien. marque sur les l'étiquette cartonnée. Et Ouais. du coup, ils ont offert ça à tous leurs clients qui partent en croisière avec eux. En Ah, fait, on peut j'imagine faire ça a plein de créé de la choses. discussion tout de suite hein, quand tu vois ça. C'est Tu te ça. dis que c'est sympa. Ouais. Moi, j'ai testé une fois en salon, au lieu de donner des cartes de visite, quand les gens me demandaient des cartes de visite, je leur donnais un chocolat. Ouais. Ils étaient perturbés fois 1000. Ah ouais, ouais. Ah, ils s'en Et j'ai souviennent, hein, trouvé je ça pense. génial. Oui, Bah bah oui. oui, ils s'en souviennent. Ils s'en Ouais. souviennent. En plus, ils scannent le QR code avec leur téléphone. Ça enregistre tes coordonnées directement dans leur répertoire de téléphone. Donc, ta Ouais. carte de visite, ils vont pas la perdre. Tu vois. Elle va pas Ouais. rester pareil au fond d'un sac ou voilà. Elle Ouais. va être directement dans le téléphone et voilà. Franchement, c'est assez puissant. Même j'ai fait ça aussi pour des restaurateurs du coup du Creusot pour obtenir des avis Google. D'accord. Et Enfin, de du coup, manière générale, on Tu peut faire mettais plein de choses. Google Review, enfin les revues Ouais, Google, enfin le lien des revues Google et les gens l'utilisaient pour mettre des revues. Ça? c'est ça. En fait, Ok. au moment du café, ils ont un petit chocolat avec le QR code pour laisser leur avis Google en même temps qu'ils finissent leur repas. Ah, d'accord. D'accord, trop bien. Et ça marche, enfin, t'arrives à Ouais, ouais, avoir un ça marche. pourcentage de excellent. Ah, franchement, Excellent. j'ai pas fait de stats là-dessus. Faudrait que je demande à mes clients parce que ouais, ça fait 6 mois que je fais ces chocolats. Mais D'accord. après, on peut faire plein de choses en fait. De manière générale, en fait, on peut tout personnaliser. C'est l'avantage de faire du haut de gamme, c'est que tu peux faire Ouais, tout et tu peux te n'importe quoi. permettre. Tu peux. Ouais, Ouais. ouais. Ah, c'est super créatif. Excellent. Ah, génial. Ok, Et puis je fais top. une box aussi. Des box, c'est-à-dire. Je fais une box qui est à destination des professionnels du voyage et des particuliers, en fait, les deux finalement. Au début, c'était une box juste pour les particuliers que je vends sur mon site internet, Mhm. où tous les mois, je fais une valise avec des produits, des recettes et un carnet de voyage sur une thématique d'un pays. Donc, Ok. je te donne un exemple. Vas-y, Par pardon. exemple, là, au mois de septembre, on va faire la Corée du Sud. Donc, Ok. dans la box, elle s'appelle la Globe Croqueuse. Ok. T'as 7 produits coréens. T'as un petit carnet de voyage digital pour te faire découvrir en gros la Corée du Sud, les spots sympas, etc. Et Ouais. au fil de tes visites dans le carnet de voyage, t'as 4 recettes pour utiliser les produits coréens de ta box. Magnifique. Ah, c'est marrant, j'y étais en plus récemment. Mais du Ah ouais? kimchi, j'imagine. Un peu de kimchi. Oui. Alors, il y a les épices pour faire ton kimchi. Mais comme ça, Ok. tu dois le faire toi-même. Ok. Super bien. Ah, génial, génial.
Et tu sens personnellement, moi, je suis pas trop dans tout ce qui est. Mais j'imagine qu'il doit y avoir une clientèle de gens qui s'intéressent de recevoir à chaque fois des produits différents, de tester. C'est quoi le type de client qui s'intéresse à ça? Alors en fait, j'ai fait une offre qui est relativement flexible, c'est-à-dire que t'es pas obligé de t'abonner. J'ai des gens qui sont Mhm. abonnés, Ok, mais j'ai aussi des gens qui prennent la box en one shot et qui peuvent ouais, aussi prendre les éditions précédentes qui sont encore disponibles s'il m'en reste. d'accord, Donc ils excellent. sont pas obligés de faire le voyage du mois. Enfin, tu vois, c'est pas un truc. En fait, la base Ouais, de ça, c'était de dire, bah j'aimerais bien faire du e-commerce parce que ça ouvre un marché, beaucoup plus de cibles, quoi. Beaucoup plus de. Enfin, c'est assez large. Mais par contre, je veux pas faire de compromis sur le lien humain. En fait, j'ai basé tout Almaera sur le partage, le voyage, la gourmandise, le lien, le conseil, etc. Et je ouais, me voyais pas juste ouvrir un e-commerce et Salam alaikum, je te mets tes produits dans un carton, je vois le facteur et terminé, tu vois. C'était pas ça ouais, l'idée. Donc d'accord, cette box, c'était une manière de continuer à faire un lien avec les gens, en fait. trop bien. Et Almaera, d'ailleurs, on n'a pas parlé du nom. Tu peux nous dire d'où ça vient? Ouais, alors Al c'est une île indonésienne Ok. euh, de l'archipel des Moluques. C'est la plus grande île de l'archipel des Moluques et ce nom m'a parlé parce Mhm. que quand Magellan a entrepris de faire son tour du monde au XVIe siècle, Mhm. en fait, il allait Il chercher est passé des par là? épices pour le royaume d'Espagne. Ouais, il allait aux îles aux épices et ce qui correspond actuellement à l'archipel des Moluques, en fait. Ouais, ouais, Et je trouvais ça dingue de rappeler que à cette époque-là, ils étaient capables de faire un voyage de 3 ans avec 200 hommes, 5 bateaux, dont un seul reviendra en Espagne d'ailleurs, ouais, pour des épices parce que ça servait à conserver les viandes, ça servait à se parfumer, à se soigner, à manger, enfin, c'était global ouais. quoi. Et Ouais, c'était pas, il y a un très beau film que c'était, j'ai vu récemment, espagnol, je crois, sur l'histoire de Magellan. Et justement, oui, il arrive à la fin en Indonésie et c'est le seul. Ils arrivent à deux bateaux, je crois. Ils arrivent à deux oui, bateaux. mais lui, il est mort avant, il est mort aux Ouais, Philippines. ouais, il est mort. Ouais, 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 exactement. Ouais, Ouais. c'est ça. C'est des voyages à risque à l'époque. C'est pas comme maintenant. T'imagines? C'est pas salam alaikum, je vais prendre l'avion à dans 2 heures. Ouais, non, rien à voir. Rien à voir. Tu Bon, vois? c'est un peu plus loin en avion quand même, mais même. Oui, non, mais je l'exagère, Surtout mais ils connaissaient même pas enfin, ils étaient pas mais sûrs. ça C'était les savait premiers pas où aller. à choisir ce chemin Oui, c'est par ça. Ushuaia, par l'Amérique du Sud, hein, il me semble, ils sont passés. Oui, c'est ça. Euh, Ouais. incroyable. Ouais, c'est incroyable comme histoire. Trop bien. Ok. Et du coup, c'est quoi tes projets avec la société, l'épicerie? Alors, je veux continuer à développer le B2B parce que faire du sur-mesure, c'est vraiment le truc qui me plaît à fond. Ouais, Le travail de conception, etc. Continuer à développer ma box. Et puis après, pourquoi pas faire des franchises, développer à l'international, je sais pas. À la base, t'explores. Ouais. je voulais faire un salon de thé pour compléter mon concept, Mhm. mais je trouve pas de local adapté par rapport aux normes PMR, etc. C'est un peu compliqué. Du coup, j'ai D'accord. un peu mis ça de côté, mais en fait, je sais pas, je rencontre plein de gens, je vois ce que ça m'ouvre comme porte, et puis après, ce que Allah me permet de faire, et puis voilà. Ok, alors, s'il y a des personnes qui ont des idées de projets similaires, des synergies, n'hésitez pas à contacter Justine, hein. Je mettrai ton email ou ton lien en description, Inch'Allah, pour ceux qui souhaitent te contacter. Tu as parlé tout à l'heure un peu des attaques que tu peux recevoir parfois de la part Ouais. enfin, je pense que c'est des racistes, hein, tout simplement, Ils sont racistes ou avec bien la des même race islamophobes. qu'eux, c'est ça le pire. Ouais, ça veut rien dire. Je me suis rendu compte en disant raciste que ça veut rien dire, bah, du coup, vu que euh, voilà. Et du coup, enfin, est-ce que c'est quelque chose que tu as pu voir dès le début? Est-ce que tu sens quand enfin, c'est de pire en pire ou c'est régulier? Enfin, est-ce que tu peux nous raconter un peu ça et comment tu surmontes un peu ces épreuves-là aussi avec ces gens-là? Alors,
Au début, quand tu faisais les travaux dans mon local, donc c'était Ouais. encore, pas très joli, j'ai dû cacher les vitrines du magasin parce que, je voyais des gens qui me regardaient de travers, il y avait des voisins qui pensaient que j'allais ouvrir un kebab, enfin, beaucoup de méconnaissance et de méchanceté du coup. Parce que je pense qu'ils sont méchants quand ils connaissent pas. Hmm. Et après quand j'ai ouvert ma boutique et que tout le monde a vu que c'était, coloré, joyeux, chaleureux, qualitatif, là les regards ont changé. Avec ma clientèle, j'ai zéro problème. C'est très, très rare que j'ai des problèmes, dans ma boutique. Mhm. Je crois il y a une personne que j'ai invitée à prendre la porte une fois parce que vraiment c'était abusé. Mais sinon, les gens font toujours, des questions du style, «Et vous êtes de quelle origine?» «Je Ouais. suis française». «Et vos parents?» «Bah, ils sont Ouais. français aussi». Du coup, je leur dis que je Comme suis s'ils allaient dire, cosmopolite. si tu disais que tu étais genre d'origine maghrébine ou quoi que ce soit, ils disaient, ah, on comprend maintenant. Oui, c'est ça. Genre, Non, mais j'ai plein de clients, sans savoir, ils me parlent de leur voyage à Marrakech, des trucs comme ça. rien à Mais je voir. connais pas, moi. C'est ça, ou des gens qui rentrent et qui pensent que du coup, c'est une épicerie de produits orientaux. Ouais. Des gens, ils cherchent de l'encens. Ben, en fait, je vends de l'alimentaire. Quoi. Ouais. Mais Ok. je leur dis que je suis cosmopolite. De Du l'encens. coup, ils savent pas trop. Je leur ai Ouais. répondu sans leur répondre et du coup, ils savent pas trop quoi dire. Mais ouais, c'est pas toujours évident. Et puis après, les problèmes que je reçois, c'est si en janvier, il y a quelqu'un qui a tagué ma vitrine quand même. Ouais. C'était marqué Soumise va en Iran sur ma porte. Et du coup, j'ai fait ma box dont je te parlais, j'ai fait une édition iranienne du coup. Et bah ok, on va en Iran. Du coup, Ouais, c'était let's go. sympa. Allons-y tous ensemble. Ouais. Oui, c'est ça, je vous emmène avec moi. Et d'ailleurs, enfin, la culture perse, c'est vraiment stylé au passage. Ouais. Euh, Après, c'est compliqué. Euh, Moi, ce que j'essaie de retenir, c'est que c'est pas tout le monde, que voire Ouais. même l'immense majorité des gens sont très gentils et me soutiennent. Mais me soutiennent vraiment, hein. J'ai des clients quand ma vitrine a été taguée. Bon, le maire est venu me voir. Après, il a fait un communiqué de presse avec la Ligue des droits de l'homme. Mhm. Donc finalement, ça m'a fait plus de pub qu'autre chose, cette histoire. Ouais. J'ai des clients qui venaient juste pour savoir comment j'allais. Ouais. Ils avaient besoin de rien, mais ils voulaient savoir comment j'allais et me dire Ouais. qu'ils me soutenaient, qu'il fallait pas que j'écoute, etc. En Et fait, les gens, j'imagine c'est quand tu dis vraiment un des clients, moteur. c'était des non-musulmans, j'imagine, parce que c'est la majorité de ta clientèle. Oui, non, mais oui, oui, Ouais. oui, oui. Ok. J'ai très peu de soutien. Franchement, je le déplore, hein. Peut-être que c'est moi qui va pas suffisamment vers les gens, je sais pas. Mais Ouais. je déplore vraiment le fait de pas avoir plus de musulmans dans ma clientèle, ou ne serait-ce que dans mon cercle d'entrepreneurs, en fait. Ouais. Simplement dans mon réseau, quoi. Ok. Euh, et après, quand j'ai eu mon prix de deuxième meilleure épicerie fine de France, bah, alors là, c'était le festival. Ouais. Parce que France 3 a fait un article sur son site web D'accord. et qui a été relayé sur Facebook. Et là, c'était, je sais plus, 2200 réactions, il y avait plus de 1000 commentaires. Et encore, 1000 commentaires, c'est après modération. Il y a des trucs que j'ai pas vus. Et heureusement, je pense que je les ai pas vus. Hmm. Hmm. Mais c'était, voilà, c'était abject. Hmm. Donc Ouais. après, là, ça a duré une dizaine de jours où j'étais pas au top. Mais on relativise et après je me dis d'un côté, ça a fait réagir, ça veut dire que ça fait bouger les choses, alors tant mieux, je veux dire. Ouais. Parce Ouais. que j'ai des clients, du coup, qui se rendent pas compte en fait de ce que c'est que les vagues de haine qu'on peut recevoir quand on est musulman. Musulman ou arabe ou enfin voilà, quand on est différent de manière générale. Ouais. Et j'ai laissé en fait volontairement les commentaires sur mes réseaux sociaux pour que les gens voient en fait. Ouais. Et j'ai plein de gens qui me disaient, mais jamais j'aurais pensé que en 2025, on pouvait dire des trucs pareils.
c'est injuste, etc. Mais en fait, je les ai laissés vraiment pour qu'ils se rendent compte que Ouais, c'est ouais. pas anodin et il y a des fous, franchement, il y a des fous, il y a des gens, je vais piller ta boutique, fais attention quand tu rentres chez toi le soir Ouais. toute seule, Tu attention te à ton sens, fils à l'école. ouais, tu sens Mais que tu es en danger des fois ou... il ne m'arrivera que ce qu'Allah a prévu pour moi, donc je relativise. Mais Ouais. par contre, oui, c'est sûr. Enfin, moi, je vis toute seule avec mon fils. Ouais, je n'aimerais pas qu'on vienne l'embêter à l'école ou je n'aimerais pas. Hmm. Je sais pas, subhanallah, quand on est dans ce cercle infernal de plein de commentaires, je me réveille le matin, je vois sur mon Facebook, c'était sale bougnoule. Mais t'as rien compris, mais je Rien suis à voir. blanche, Rien à... t'as vu ma peau? Ouais, ouais. C'est chaud. Et du coup, oui, forcément, le fait de vivre seul et de subir ça, on se dit, bah, forcément, on se dit, bah, peut-être que ils pensent que je suis une cible facile, je sais pas. Après, Hmm. c'est sûr que, franchement, hein, je ferais 1,90 m et j'aurais une grosse barbe, on m'embêterait vachement moins, hein. Là, je Hmm. pense que il y a un peu de lâcheté derrière tout ça. Ouais. Ouais, je comprends. Je comprends. Euh, donc, pour l'avenir, donc, tu disais que tu aimerais bien peut-être développer un peu ton business, soit en B2B, soit avec d'autres franchises. Mm. Euh, Est-ce que tu penses que ce genre de... enfin, qu'est-ce que tu aurais besoin, en fait, de ton côté, pour te faciliter dans ça? Est-ce que tu as déjà ton plan un peu écrit ou est-ce que tu aurais besoin de soutien? Quel type de soutien? Alors, vaste question, j'y ai même pas réfléchi. Ouais, Après, je pense qu'on peut tous s'apporter mutuellement, le fait d'échanger entre nous, tu vois, ouais, de créer du lien entre entrepreneurs, etc. ouais, Ça sert toujours, même si ça sert pas forcément à l'instant T, ça peut servir dans 6 mois, 1 an, 3 ans, tu sais bien pas. sûr. Ouais, Après, je sais pas, là, j'essaie de structurer mon concept de manière à pouvoir en faire des franchises. Après, mhm, il faut vraiment que je me renseigne par rapport à ça, par rapport à comment on crée une franchise. Je pense que voilà, faut faire des clauses avec des avocats bien d'affaires ou des sûr, choses comme ça. bien sûr. Ouais, Et puis après, je me dis que l'excellence française peut rayonner facilement à l'international et que du ouais, coup, peut-être que dans les pays du Moyen-Orient, ça serait pas mal. Moi, après, ouais, j'exclus pas de quitter la France. ouais. Je sais pas en fait. Ouais, t'es Je, ouvert à tout, en fait, que ce soit développement en oui, France ou à l'étranger, selon c'est les ça, opportunités. Ouais, c'est ça. Je pense que moi, j'ai une feuille de route déjà pour continuer à développer ma boutique physique et un peu le e-commerce. ok, Euh, pour développer le B2B, bah, après, franchement, c'est du bouche à oreille et il y a rien de plus à faire finalement que des rencontres, du réseau et voilà. ouais, Et après, pour le reste, je reste disponible. ok, J'essaie de pas me fermer l'esprit et quand on me propose quelque chose, je suis toujours là en me disant bah ok, pourquoi pas. Alors ça, je l'avais pas forcément envisagé comme ça. Mais pourquoi pas un peu changer de point de vue et adapter ce à quoi j'avais pensé. Je pense qu'il y a toujours des solutions, des belles opportunités quand on se ferme pas les portes. ouais, non, c'est clair, c'est clair. Cool, cool. Bah écoute, Lucie, on arrive vers la fin de l'épisode, la fin du podcast. Est-ce que tu as un message que tu as en tête, un message à faire passer à l'audience, euh, un conseil, une demande, ce que tu veux, un message à faire passer, n'hésite pas. Peut-être un message pour les sœurs, parce Ouais, que j'ai reçu pas mal de messages, enfin j'ai reçu quelques messages de sœurs qui me trouvent entre guillemets inspirantes. Alors je sais pas pourquoi, mais comment, ni rien, mais en tout cas ça me touche et je me dis. En fait, il faut juste oser être soi-même, faire les choses avec le cœur, avec sérieux. Enfin, faut pas compter ses heures de travail, bien sûr, ouais, mais en fait, c'est carrément possible d'entreprendre en France avec un foulard. Et au contraire, c'est une super occasion
montrer la belle image de l'islam, en fait. De Ouais. casser un peu les codes du banlieusard de cité qui tient la porte du bloc. On n'en peut plus, quoi. On a Ouais. envie, euh, on a envie de gens qui rayonnent par leur savoir-faire et ça rendrait service à tout le monde. Il faut juste oser, quoi. Il faut Mhm. oser et bismillah, et voilà. Ok, magnifique, magnifique, Justine. Bah écoute, c'était un plaisir de faire cette interview avec toi, Justine. On apprend un peu plus sur ton parcours, ton épicerie et tout ce que tu as pu accomplir en très peu de temps au final, hein, en 2 ans et demi, il me semble, en 2 ans et demi. Ouais, 2 ans et Bah, demi. je demande à Dieu qui te facilite pour la suite, Amin. qu'il accepte l'excellence du travail que tu peux y mettre, enfin l'excellence dans le travail que tu peux y mettre. Et puis aux auditeurs et aux auditrices, s'il y a des gens qui sont pas très loin, n'hésitez pas à aller visiter l'épicerie de Justine, et puis même des business, des entreprises, s'ils ont besoin de, voilà, s'ils pensent à offrir des choses, à faire des événements, etc. Vous savez à qui demander aussi par la communauté. Faut s'entraider. Et puis voilà. Eh ben, Amin, barakallah, fik Abdelrahman. Et moi, j'ai été ravie Merci, de Barakallah. partager ce moment avec toi. Et Merci. puis, bienvenue à tous ceux qui voudront bien venir me parler, me visiter, tout ça. Ça me ferait super plaisir. Voilà. Vous avez entendu, c'est un appel pour tout le monde. Merci beaucoup, Justine. Je vous souhaite une très bonne journée. À très bientôt, Inch'Allah. Salam alaikum. Merci. Wa alaykoum salam, wa rahmatullah. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager avec 3 personnes de ton entourage, à nous laisser une note de 5 étoiles sur Apple Podcast et à invoquer Dieu pour qu'il bénisse cette initiative. À bientôt.